Coucou tout le monde, alors me voilà de retour. Ça fait un petit moment que j'ai rien publié. Alors oui, j'ai eu des petits soucis mécaniques pour bosser, donc voilà, j'ai pas fait grand chose, j'ai un petit peu de mal. Donc là je vous présente aujourd'hui un album que j'ai réalisé pour un anniversaire de 30 ans. Donc j'ai fait ça avec un album que j'ai trouvé chez Action. Alors je sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc c'est un album relié comme ça à spirale, avec plusieurs feuilles noires. Donc j'en ai enlevé, j'en ai collé, enfin voilà, j'ai essayé de faire un album avec ça. Donc les pages dont je me suis servi pour décorer, c'est pareil, hein, c'est des blocs de chez Action, de divers blocs, hein, je ne saurais vous dire. Il y en a des anciens, il y en a des plus récents. Donc voilà, la personne voulait dans les tons roses, parme, blanc, argenté. Donc j'ai essayé de respecter au maximum ce qu'elle voulait. Donc les pages, par exemple celle-ci, la première page je l'ai collée avec la deuxième pour pouvoir faire une pochette dedans, où elle puisse mettre une grande photo. Je vais vous donner quand même la mesure des pages. Donc à partir de la spirale, elles font 23,5 par 24,5. Voilà, donc elle voulait quelque chose pour 80 personnes. Pour que ces 80 personnes puissent y mettre une photo de Polaroid et laisser un petit mot. Donc j'ai fait sous forme d'enveloppe, un petit peu partout, répartis dans l'album. Donc il y a des enveloppes. À l'intérieur des enveloppes, il y a des petits carrés comme ça pour écrire les petits mots. J'ai perforé les angles, je ne sais pas si vous voyez, donc avec une perfo comme ça. Bon ça on peut faire ça aussi avec la corner chamfer normalement. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont. Donc dans chaque enveloppe, il y a des petits mots comme ça. J'ai fait aussi des tags que j'ai perforés avec une perfo d'angle pour y glisser la photo. Derrière, y coller le petit mot ou glisser le petit mot, peu importe. Donc il y a de quoi écrire et y mettre 80 photos. Donc voilà, dans les enveloppes donc comme ceci. Donc cette page-là se présente comme ça. Donc là, il y a un petit dépliant. Alors, les enveloppes, je vais vous dire aussi tout de suite. Donc, les enveloppes. Donc, je les ai fait avec ceci. Les enveloppes, donc j'ai utilisé un papier qui fait donc 14 par 14 cm. Et où il y a le point de marquage, donc qui est à 6. J'ai fait toutes mes enveloppes comme ça, identiques. Elles sont, voilà, ça donne ça. Voilà. Et puis les petits mots, et c'est une petite carte qui mesure 5,5 par 8,5. Je vérifie. C'est ça, 5,5 par 8,5. Voilà, donc ça se glisse facilement à l'intérieur de l'enveloppe, sans souci. Donc cette page, alors là il y a donc des dépliants. Voilà, qui s'ouvrent comme ça. Donc un petit mot, une photo, un petit mot, une photo. Un petit mot, une photo, et ainsi de suite. Là, sur cette page-là, c'est une page pochette. Donc elle peut y mettre, il y a de la place pour écrire, pour remettre des photos, pour glisser des photos. Là pareil, une grande photo si elle veut, des tags avec photos et petits mots. Alors là par exemple pour cette page là, donc c'est une page, c'était une page entière que j'ai pliée en deux et que j'ai perforée avec une perfo bordure. C'est celle-ci. Voilà. Donc ça j'avais acheté ça, je crois que c'était AliExpress ou oui, je sais plus. Donc voilà, donc ça c'est une page entière que j'ai pliée en deux, donc ça fait un petit rabat. Pardon. Là c'est une cascade interactive, donc voilà pareil, hein, elle peut donc y mettre les photos et les petits mots pour chacun. Là c'est une bande avec un ruban où j'ai accroché des tags simplement avec des trombones. Pareil, hein, perforé pour
y inclure les photos et les petits mots. Cette page-là, c'est une page toute simple. Donc là, elle pourra mettre une photo si elle veut avec des tags. Là, ici, il y a 4 enveloppes. Ça s'ouvre comme ça. Grande photo si elle veut, petite photo. Il y a de la place. Là, pareil, pochette avec des tags. Photo si elle veut. Ici, petit mot. C'est pareil, c'est une page aussi que j'ai pliée, mais alors cette fois-ci dans l'autre sens. Avec perforé. Et puis j'ai collé du papier blanc. Alors le papier blanc, c'est du papier Clairefontaine 120 grammes. Voilà, papier blanc Clairefontaine 120 grammes. Là, une petite découpe avec pareil des tags qui s'y glissent. Et sur le côté, les deux mêmes livrets qu'on a vu au début. Là, c'est une pochette où elle peut mettre donc un tag. Encore une grande photo. Là, donc, c'est un rabat vers le haut. Alors là, par contre, j'ai découpé une feuille noire. Et puis donc, j'ai fait un rabat que j'ai collé sur cette page. Donc là, pareil, grand espace pour photo ou écrire quelque chose comme elle veut. On va effacer le petit trait. Une série de petites enveloppes. Ici, pareil, grande place photo. Et puis là, alors ça c'est fermé, c'est des enveloppes que j'ai collées direct qui sont fermées. Donc ça s'ouvre comme ça. Et puis donc là, il y a une série aussi de cartes, photos et mots. Donc la série, il y en a 7, je crois, dessus. 7. Voilà, donc sur cette page là par exemple, elle peut en mettre 14. Et pour finir, j'ai laissé des pages. Ça, c'est pourquoi c'est collé ça. J'ai laissé des pages vierges. Voilà, si elle veut rajouter des choses. Et j'ai enlevé ce qu'il y avait en trou. Parce que finalement, l'album, il finit par être assez épais. Donc voilà, donc la fermeture, c'est une perforation avec un œillet et un ruban que j'ai doublé. Et puis ça, c'est un collage de lettres en bois que j'ai peint au gesso tout simplement. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour vous proposer d'autres créations. Si je voulais revenir aussi sur les tutos. Alors les tutos, je suis vraiment désolée, mais j'ai pas le temps de faire les deux malheureusement. J'ai pas le temps de faire mes créations et de faire les tutos. Parce qu'en plus, la plupart du temps, je pars sur une idée. Ça n'aboutit pas forcément. Donc généralement, je fais autre chose. Je fais aussi souvent mes albums en fonction du papier qu'il me reste. Voilà, j'ai une idée de construction dans la tête. Et puis selon les chutes de papier que j'ai, où je fais des rabats, où je fais des bandeaux, voilà. Donc c'est un petit peu compliqué pour faire des tutos pour moi. Et puis c'est surtout le manque de temps effectif. Là j'essaie, mais c'est pas évident. Donc par contre, je suis disponible pour répondre à toutes questions et puis vous aider au mieux. Et puis bon, de toute façon, sur YouTube, vous trouvez des scrapeuses qui proposent de super tutoriels. Voilà, qu'on beaucoup d'idées. Et puis, donc cherchez, fouinez, ça vous donnera des idées. Et puis vous trouverez, je pense, des aides auprès d'elles. Voilà, donc je vous dis à bientôt et puis merci d'avoir regardé ma vidéo et merci de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait très plaisir. À bientôt!